Le cheikh cite une parole de l'imam Malik. Il dit que il y avait un homme parmi les gens des passions. Ok? Donc, il marchait derrière l'imam Malik. Et il disait à l'imam Malik, ô Aba Abdillah, débat avec moi. Débat avec moi. Vous allez voir que les gens des passions, ils aiment trop les débats. Ils aiment quoi? Ils aiment trop les débats. Tout pour eux, c'est le débat. Il faut débattre. Il faut faire des débats. Alors que ça, ce n'était pas quoi? La voie des salafs. Passer son temps à débattre. Au point où certains pensent que toute la religion tourne autour des débats. Tellement ils passent leur temps dans les débats, les débats, les débats. Tout, il faut débattre. Et ça, c'est dangereux. Parce que le débat, ça a beaucoup de méfaits. Ça a beaucoup de méfaits. Et on va en parler, Inch'Allah. Donc, il dit que quelqu'un marchait derrière l'imam Malik. Il disait débat avec moi. Et on va faire un débat. Et donc, il insistait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il disait à l'imam Malik, écoute ce que je vais te dire. Ok? Écoute, n'est-ce pas ce que moi je vais te dire. Et l'imam Malik disait non. Voilà nisfu kalima. Il disait, écoute une parole de moi. Il disait non. Même pas la moitié d'une parole. Donc il ne voulait pas écouter ce qu'il veut dire. Naam. Donc, ensuite, donc il a insisté. Il était en train d'insister. L'imam Malik lui a dit que je ne veux rien entendre de toi. Même pas la moitié d'une parole. Et lui, il a insisté que débat, viens au débat. Et il a dit à l'imam Malik, si tu gagnes, je vais te suivre. Donc si tu as le dessus, n'est-ce pas, dans le débat, je vais te suivre. Et si, n'est-ce pas, j'ai le dessus sur toi, tu me suis. Ok? Et l'imam Malik a dit quoi? Il était expérimenté. Il était expérimenté, intelligent et inspiré. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est tourné vers lui. Et il lui a dit, et si une troisième personne vient, et que cette troisième personne a le dessus sur nous? Et tu dis, si ici, là, moi j'ai le dessus sur toi, tu vas me suivre. Si toi tu as le dessus sur moi, je vais te suivre. Ou je dois te suivre. Il dit, bon, si une troisième personne vient, et cette troisième personne a le dessus sur nous deux là, on fait comment? Et il a dit quoi? Nous allons le suivre aussi. Et l'imam Malik a dit, donc à chaque fois qu'un homme va venir plus débatteur, n'est-ce pas, que l'autre ou que quelqu'un, ok, donc s'il gagne le débat, donc à chaque fois on va délaisser ce sur quoi nous sommes pour suivre, n'est-ce pas, cette personne. C'est-à-dire que si maintenant une quatrième personne arrive et puis elle a le dessus sur nous, on va suivre. Une cinquième, ainsi de suite. Donc l'imam Malik veut dire on va délaisser ce sur quoi on est, ce qui est venu avec Jibril, au prophète Mohammed, à chaque fois que quelqu'un va avoir le dessus. Ok? C'est pourquoi, en réalité, le fait d'avoir le dessus dans un débat n'est pas la preuve que tu es sur la vérité. Ok? Quelqu'un peut avoir le dessus, n'est-ce pas, lors d'un débat, ça ne veut pas dire qu'il est forcément sur la vérité. C'est pourquoi c'est venu dans le Sahih Muslim et le Sahih al-Bukhari, le hadith de Salama. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya. Il dit la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit je suis un être humain et vous venez me voir pour des conflits. Vous débattez, vous discutez devant moi pour des conflits. Il a dit, il se peut que l'un d'entre vous soit plus éloquent que l'autre dans l'argumentaire. Ok? Qu'il mentionne, n'est-ce pas, les arguments. Et donc que l'autre soit incapable de vraiment détailler, mentionner, n'est-ce pas, ce sur quoi il est. Il dit, فَأَقْضِي عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ. Il dit, je veux juger en fonction de ce que j'entends. Ok? Donc, si je vois que celui-là, il a avancé des arguments, je vais lui donner raison. Ok? Ensuite, le prophète a dit, فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ. Le prophète dit, celui donc que je veux juger
et je vais lui donner le droit de son frère, qu'il ne prenne pas cela. Ok? Donc, si lui-même il sait au fond de lui qu'il a tort, mais en fonction de sa manière de parler, on lui a donné raison. Ok? Alors que c'est l'autre qui a raison en réalité, vous faites dire qu'il ne doit pas prendre. Ok? Pourquoi? Parce que ici, là, il sait que quoi? En réalité, il n'a pas raison. Et ça, c'est très important. Ce hadith nous montre que ce n'est pas tout celui qui a le dessus lors d'un débat qui est sur la vérité. Non, il se peut que celui qui a le dessus est sur la vérité. Mais ce n'est pas à chaque fois. Quelqu'un peut avoir le dessus sur l'autre, mais il est dans le faux. Soit parce que l'autre n'a pas été plus éloquent pour mentionner ses arguments, ok? Ou même, il se peut que l'autre n'a pas eu assez de temps pour mentionner ses preuves. Parce que dans les débats, parfois il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont injustes. Il va parler, il ne veut pas que l'autre parle. Dès que l'autre veut parler, il coupe la parole. Il amène des propos, parfois il fait rire les gens, etc. Donc quand les gens vont sortir, ils vont dire que c'est lui qui a gagné. Alors qu'en réalité, il n'est pas quoi? Il n'est pas sur la vérité. Ça, c'est très important. C'est pourquoi je rappelle souvent cette histoire-là. L'histoire d'Ibn Hazm. Ibn Hazm qui avait débattu avec quelqu'un. Il avait fait un débat avec quelqu'un sur un sujet et il a eu le dessus sur ce dernier. Ensuite, quand il est reparti chez lui, c'est comme si il avait un peu des doutes. Donc, il est parti faire des recherches encore pour bien se rassurer. Et il s'est rendu compte que c'est l'autre qui avait raison. Lui, il avait tort. Pourtant, lors du débat, il a eu le dessus sur l'autre. Vous voyez? L'autre n'arrivait pas à bien s'exprimer. Et donc, il est revenu, il a cherché. Il a cherché pour lui dire quoi? Que tu avais raison. Et moi, j'avais tort. Vous voyez? Aujourd'hui, là, tu vas voir des gens comme ça. Ils vont faire le débat. Il va partir. Il va dire, j'ai gagné. Mais après, il se rend compte qu'il avait tort. Il ne va pas revenir. Revenir dire que j'avais tort. Il va gagner ça pour lui. Vous voyez? Cet homme-là, c'était quelqu'un, il suivait le haq. Dès qu'il voit la vérité, il suit ça. Il ne regarde pas, les gens vont dire ceci, cela. Il se peut que celui avec qui tu débats même, il est par exemple, il bégaye par exemple. Il n'arrive pas à bien parler. Ok? Donc tu peux avoir le dessus parce qu'il n'arrive pas à bien s'exprimer. Ça ne veut pas dire que tu es sur la vérité. Donc ça ne sert à rien à chaque fois de toujours dire débat. Parce que les gens comme ça. Il faut débattre. Pourquoi il ne veut pas débattre? Ok? Ça, c'est d'abord un premier point. Un deuxième point, c'est que lors du débat, parfois lors du débat, on n'a pas assez de temps pour mieux détailler, n'est-ce pas, les questions, pour mieux réfuter. Alors que lorsque la personne, n'est-ce pas, fait une réfutation, elle prend son temps pour faire la réfutation, elle a plus de temps. C'est pourquoi on dit aux gens qui sont souvent en train de demander les débats. Débat. Et qui sont incapables de faire des réfutations scientifiques, on dit en réalité, ils sont en train de montrer qu'ils sont faibles. Parce que où est-ce que tu auras plus de temps pour détailler, pour réfuter? C'est dans le débat ou bien en dehors du débat? C'est en dehors du débat. Ok? Parce que le débat, quand tu es dans le débat, tu peux ne pas avoir le temps de réfuter toute l'ambiguïté de l'autre ou bien tout ce que l'autre va mentionner. Alors que si tu prends ton temps, ce n'est pas un débat, tu décides comme ça de faire un run scientifique, tu auras plus de temps. Donc pourquoi tu refuses ça? On te dit, bon, ok, tu as écouté le run de l'autre. Non, il faut qu'on débatte, Bon, tu as écouté son run, tu dis qu'il est dans le faux, mais démontre qu'il est dans le faux. Pourquoi tu ne fais pas des réfutations où tu auras plus de temps? Tu as plus le temps. Tu as plus le temps pour détailler. Démontre qu'il est dans le faux. Ok? Tu fais des clarifications, tu emmènes ce qu'il a dit et puis tu réfutes ça. Mais si tu es incapable de faire ça, c'est qu'il y a un problème. Ok? Parce que tu veux peut-être tricher lors du débat. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il veut profiter lors du débat parce qu'il veut faire quoi? Il veut tricher. Ok? C'est pourquoi vous allez voir que les ambiguïtés de manière générale, une ambiguïté, on peut la mentionner en quelques minutes, en quelques secondes. Mais parfois, la réfutation peut prendre plus de temps. Ok? C'est facile de citer une ambiguïté. Mais pour réfuter ça, ça peut prendre plus de temps. Vous voyez? C'est pourquoi, lors des débats, parfois la personne peut ne pas avoir le temps de bien réfuter les choses. Ok? Et les débats ont beaucoup de méfaits. Parmi les méfaits des débats,
le fait que la personne, ça peut conduire la personne à mentir. Ok? Pourquoi? Parce que la personne veut forcément avoir le dessus sur l'autre. Surtout lorsque c'est un débat public, devant beaucoup de gens. Donc la personne va mentir. La personne va dire des choses qui ne sont pas correctes. Pourquoi? Parce que la personne veut forcément avoir le dessus. Et parmi les méfaits des débats aussi, ça amène la haine entre les gens. Ok? Vous allez voir des frères, ils s'entendent bien. Vous voyez? Ils n'ont aucun problème. Mais ils vont se mettre à débattre sur un sujet et après le débat là, les cœurs ne seront plus comme, n'est-ce pas, ils étaient avant le débat. Vous voyez? Ça, c'est parmi les méfaits. C'est pourquoi les salafs ont mis en garde contre, n'est-ce pas, les débats. Et les gens de l'innovation n'avaient pas la place pour exposer leur fausseté. Vous voyez? Et le fait de refuser les débats avec eux, c'était comme une humiliation. Vous voyez? Il y en a comme ça, ils ont soif. Parce qu'ils veulent en fait qu'on leur donne la place pour venir exposer leurs ambiguïtés, leurs faussetés. Vous voyez? Donc ils demandent les débats. Donc quand les gens de la Sunna ne prêtent pas attention à cela, ils sont comme humiliés. Vous voyez? Ils sont comme humiliés. Donc ici, là, il a cité la parole de l'imam Malik. Où l'imam Malik dit quoi? Il dit ici qu'à chaque fois que quelqu'un va venir et qu'il aura le dessus, on va le suivre, on va délaisser le haqq pour suivre quoi? Pour suivre ce que lui va dire parce qu'il débat plus. C'est un grand débatteur. Et il faut aussi rappeler que les gens du faux, ils ont des ruses. Parmi les choses aussi qu'ils font quand on déconseille les débats, les gens de l'innovation ont des ruses. Ce sont des trompeurs. Donc, dans les débats, souvent ils font quoi? Ils rusent, ils trompent les gens. Vous voyez? Donc, il faut être quoi? Sur ses gardes. Il faut être sur ses gardes. Parmi les méfaits aussi des débats, c'est que lorsqu'on fait les débats là, il se peut que l'innovateur profite à mentionner ses ambiguïtés. Ok? Il va profiter à mentionner ses ambiguïtés, toutes ses ambiguïtés. Vous voyez? Et ça peut influencer la masse, les musulmans de la masse. Ok? Non, ça c'est le asl chez les gens de la sunna. On ne débat pas. On ne fait pas quoi? On ne débat pas. Tu as le haqq, il faut clarifier ça. Tu as la place, tu as le temps. Tu fais des audios pour clarifier cela. Maintenant, nous, on va réfuter ça. Tu as plus le temps. Tu as le temps pour clarifier, pour montrer que tu es sur le haqq. Ce n'est pas un débat, on va dire que c'est, par exemple, 30 minutes, 1 heure, 2 heures, non. Tu as le temps pour clarifier. On peut te donner même une semaine. Ok? On te donne même une semaine pour clarifier. Quand tu as fini là, nous, on va prendre maintenant, on va réfuter ça. C'est ça. Donc, ce n'est pas tant débat. Parce que le débat n'est pas souvent quoi? Ce n'est pas toujours, allais-je dire, le débat n'est pas toujours ce qui montre que quoi? Que celui qui a eu le dessus, il était sur la vérité. Comme j'ai dit, on doit prendre en compte plusieurs choses. Ok? Le fait que la personne n'ait pas pu s'exprimer clairement, elle n'a pas eu le temps par exemple, ou bien elle n'a pas pu démontrer, elle n'a pas été éloquente. Tout ça, on doit prendre ça en compte. Non. Maintenant, ça ne veut pas dire aussi que les débats sont prohibés de manière absolue. Ok? La base, c'est quoi? C'est de ne pas débattre avec les gens du faux, les gens des passions. Mais ça ne veut pas dire quoi? Qu'il est interdit de manière absolue de faire quoi? Des débats. Il peut y avoir un intérêt dans le fait de débattre. Comme c'est rapporté d'Ibn Abbas. Ok? Où c'est rapporté de façon authentique qu'il a débattu avec les Khawarij. Ok? Ibn Abbas a débattu avec les Khawarij. Si le débat était prohibé de manière absolue, n'est-ce pas? Il n'allait pas le faire. Et alhamdulillah, lors de ce débat-là, n'est-ce pas? Beaucoup de Khawarij sont revenus sur la vérité. Vous voyez? Ils sont revenus sur la vérité. Donc, il peut y avoir un intérêt. Par exemple, lorsqu'on parle du cas où, n'est-ce pas, parmi les méfaits qu'il peut y avoir dans le débat, ok, le fait que l'innovateur va mentionner ses shubhat, ok, et la masse, le musulman de la masse, les musulmans du commun peuvent écouter ça. Ça peut rentrer dans leur cœur, ok. Ça, c'est parmi les méfaits. C'est pourquoi, n'est-ce pas,
dans ce genre de cas-là, c'est bien si la personne veut débattre, c'est de débattre, n'est-ce pas, avec la personne, sans associer qui? Les gens de la masse. Ok? Donc, si la personne va balancer des shubhat, les gens de la masse ne vont pas prendre ça. Ok? Donc, parmi les méfaits, où on dit, parmi donc les méfaits des débats là, les débats publics là, c'est ça. Il va balancer une ambiguïté, les gens de la masse vont écouter ça. Maintenant, on dit, il y a le cas aussi où, n'est-ce pas, cette mafsad en réalité n'est pas vraiment là. Le cas où les ambiguïtés là sont déjà propagées. Ok? L'égaré là, il a déjà propagé ces ambiguïtés là sur les réseaux sociaux, c'est par-ci par-là. Les gens de la masse ont déjà écouté ça. Ok? Donc ici là, on va dire ce qu'on craignait là, on ne va plus craindre ça ici. Parce que c'est déjà quoi? C'est déjà propagé. Donc il faut maintenant réfuter ça. Ok? Donc dans ce cas-là, on peut dire que si les ambiguïtés sont déjà propagées, les gens de la masse ont déjà écouté ça. Ok? Il n'y a plus de mal si on peut débattre, n'est-ce pas? S'il y a un intérêt à débattre devant eux sur ça. Ok? Parce que quoi? Parce qu'ils ont déjà écouté ça. Ok? Même si dans ce cas aussi, on demande de faire quand même attention. Ok? Pour ne pas que la personne sorte, n'est-ce pas, du sujet, pour apporter d'autres choses. Parce que souvent, il y a des gens comme ça. Ils vont sortir du sujet et puis ils vont aller dans quoi? Dans d'autres choses. Ils vont mener d'autres ambiguïtés qui n'ont rien à voir avec le débat. Ok? Donc, il faut faire attention face à ça. Quand c'est comme ça, la personne arrête le débat tout de suite. Ok? On arrête. Parce que le débat, c'est sur tel sujet. Ce n'est pas sur tel autre. Donc, si toi, maintenant, tu veux rentrer dans d'autres sujets là, on arrête le débat là. Ok?